Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Nicolas Leroidec et Giorgio le fils maudit se trouvent à bord de la reine de Sabag, qui va faire son entrée dans le port de Dubrovnik. Qu'on me permette de rappeler, très brièvement, les circonstances assez particulières qui leur ont permis de monter à bord. Nicolas Leroidec devait absolument contacter la belle et troublante comtesse Vanka Vodka-Milkevitch, veuve du général comte Alexis Vodka-Milkevitch, née Catherine Le Grumeau, qui avait retenu sa place depuis longtemps pour cette croisière. À l'agence de Venise, plus un billet. Le paquebot est au complet. Fort heureusement, agissant en état de légitime défense, Nicolas et Giorgio abattent 2 tueurs lancés à leur trousse. Sur les cadavres de ces 2 tueurs, ils découvrent 2 passages pour la reine de Sabag. Mais à bord, comme ils occupent la cabine réservée à ces 2 intéressants jeunes gens, un inconnu, les prenant pour les hommes de main qu'il a fait recruter, leur fait monter la garde sur le pont supérieur pour empêcher quiconque d'entrer ou de sortir de l'appartement de luxe numéro 1. Sans ces quelques explications, vous auriez eu moins de chance encore de comprendre la suite de ce bouleversant récit d'espionnage. Qu'y a-t-il, mon colonel? Vous ne paraissez pas satisfait du résumé que je viens de faire. Je le trouve parfaitement inutile. Et pourquoi, s'il vous plaît, mon colonel? Parce que depuis l'événement, l'opération Tupetla n'a plus aucun sens. Mais quel événement, mon colonel? Ça, je ne vous le dirai pas. Et le suspense, alors? Comme vous voudrez. Je pense bien que c'est comme je veux. Eh bien, retournons à Dubrovnik, où Zorbeck le Gras et Willem Fermtag attendent l'arrivée de la reine de Sabag. Oui, quant à moi, je préfère tourner le bouton. La suite ne m'intéresse pas. Pensez, depuis l'événement. Vous avez un plan, Zorbeck? Oui, tenez, ici on entre dans la ville par un portail situé face à la rue principale, la place Krajla-Petra avec à gauche l'église de Saint-Blaise construite en 1715, plus loin le palais du chancelier, style gothique 1441, le monastère franciscain ici, puis les célèbres remparts. Oui. Donnerwetter! Oh, mais non, ne vous énervez pas comme ça, vous allez avaler votre monocle, voyons, allons. Mais je ne m'énerve pas, Zorbeck. Je suis parfaitement calme! Je vous demande si vous avez un plan. Et moi je vous réponds, tenez. Le voici. Mais je ne parle pas du plan de la ville. Je vous demande si vous avez un plan pour monter à bord de la reine de Sabag. Mais non, je n'ai pas de plan. Mais j'ai de l'argent, c'est préférable. Il serait 1000 fois plus préférable d'avoir un plan qui économise notre pécule. Fermtag, vous n'allez pas recommencer vos crises d'avarisme. Tout à l'heure, à l'aérodrome, nous étions convenus, en voyant arriver le révérend père Podmurge, que cette opération avait bien toute l'importance que je lui ai attribuée. Alors, ne lésinons pas sur le moyen, s'il vous plaît. Mais l'argent n'apporte pas de solution à tous les problèmes. Fermtag, ne parlez pas comme un journal de midinette. Ne sommes-nous pas la preuve vivante que l'argent, au contraire, apporte toujours toutes les solutions à tous les problèmes? On peut tout faire avec de l'argent. Tenez. On peut même trouver de l'argent. Alors, qu'est-ce que... Alors, décidément, Zorbeck, vous êtes un être absolument amoral. C'est bien pourquoi je me suis associé avec un individu aussi répugnant que vous, Fermtag. Bon. Si nous cessions ce badinage pour parler sérieusement, n'est-ce pas? Que comptez-vous faire? Pour l'instant, boire un verre, ensuite nous improviserons. Ah, Zorbeck, je me méfie de l'improvisation comme de la peste. Bon, allons boire un verre. Je n'approuve pas votre légèreté. Ce n'est peut-être pas l'instant de boire un verre. Si. Car ce serait bien le diable si dans ce bistrot nous ne rencontrons pas tout à l'heure des membres de l'équipage de la reine de Sabag. Dans un bistrot, on peut engager la conversation plus facilement. Non. Vous comprenez maintenant pourquoi, Fermtag, je vous dis « allons boire un verre » Chez moi, chaque action est minutieusement calculée et je ne me repose jamais. Mes petites cellules grises sont toujours en action. Tic-tac, 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 tic-tac. Ah, Zorbeck, toujours cette vanité. Et pendant ce temps-là, sur le pont supérieur de la reine de Sabag... Mon bon Giorgio, je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte, mais je suis de naturel curieux. De formation professionnelle bien compréhensible, mon bon ami. Non, j'ai toujours été comme ça. Même du temps de l'enclume, mais comme je suis curieux, je sens que je ne vais pas résister longtemps
à la tentation de savoir ce qui se passe derrière la porte de cette cabine. Oh, terriblement dangereux. Je ne crois pas que ça soit des goûts de tout le monde. Regardez si personne ne vient. D'accord. Il n'y a rien à faire, hein. La porte est fermée à clé. Attention. Quelqu'un. Attention, dans 10 minutes, nous sommes à quai. Vous devez redoubler de surveillance. Faites-nous confiance, on connaît notre boulot. Et l'homme sortit une clé de sa poche, ouvrit la porte de la cabine et la referma derrière lui. Dis donc, Giorgio, pendant qu'il est là-dedans, je descends à toute vitesse dans la cabine, chercher du matériel spécial. J'ai tout ce qu'il faut dans ma valise à gadgets. Vous verrez, j'ai des petits trucs très amusants. Et s'il ressort pendant que vous êtes en bas, qu'est-ce qu'il fait? Vous lui dites que je suis en train de monter la garde de l'autre côté, que j'ai cru apercevoir quelqu'un qui rôdait. Mais enfin, n'importe quoi. Débrouillez-vous. Où est votre camarade? Et de l'autre côté, monsieur, à bâbord, il fait les tours pour voir si personne ne rôde. Très bien, je vais le rejoindre. Et si vous avez quelque chose à lui dire, dites-le moi, je ferai la commission. Non, non, je préfère le lui dire moi-même. Bon, comme vous voudrez, monsieur. Pourvu que Nicolas revienne vite. Oh, madone, des agents secrets, faites que Nicolas revienne vite. Je vous promets un gros siège si Nicolas revient vite. Oh, madonna, je vous en supplie, c'est Giorgio qui vous parle, qui vous supplie à deux genoux. Pourvu qu'il revienne. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, madonna? San Giorgio, à mon secours. Ah, zut. Tout est fichu. Voilà l'autre qui se dirige vers moi. Je l'ai pas vu. Où est-il? Mais oh, ce n'est pas de chance. Ah non, non. Non, vraiment, ça, ce n'est pas de chance. À peine était-vous parti vers l'avant qu'il revenait par l'arrière et il est reparti à votre recherche. C'est bon, alors j'y vais. Ah, cette fois-ci, si Nicolas ne revient pas, je ne sais plus quoi lui dire. Madonna, Madonna, faites que Nicolas revienne. J'ai fait le tour en courant, je ne l'ai pas vu. Ça ne m'étonne pas. Comment ça ne vous étonne pas? Lui aussi s'est mis à courir pour vous rejoindre plus vite. Ah bon? Ah ben alors ce coup-ci, je vais repartir dans l'autre sens. Comme ça, je serai sûr de le rencontrer. Voilà. Alors maintenant, il faut abandonner tout espoir. Oh. Mais de qui se moque-t-on? Je viens de faire le tour dans l'autre sens. Mais lui aussi. Lui aussi? Oui. Quand il lui a dit que vous étiez parti vers l'avant, je veux dire vers l'arrière. Oui. Lui aussi, il est reparti vers l'arrière pour vous retrouver. Vers l'arrière? L'avant, à l'arrière. Ah, mais il ne me reconnaît plus à vous voir tourner comme ça tous les deux. Alors écoutez, je pars vers l'arrière. Et quand il passera ici, vers l'avant, vous lui dites de ne pas bouger vers l'arrière. De m'attendre. Hein? Vous avez compris? Oh, oui, non, compris, monsieur. Je n'ai plus la force même d'imaginer ce qui va se passer quand il va s'apercevoir que Nicolas n'est pas là. Là, voilà qu'il revient. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Eh oui, qu'est-ce que l'Office Mondi, Giorgio l'Office Mondi, va bien pouvoir dire à leur mystérieux employeur? Vous pensez bien que l'occasion était trop belle d'arrêter ici l'épisode de ce feuilleton. Et il faudra bien que vous attendiez la prochaine émission pour connaître le résultat de cette course-poursuite sur le pont supérieur du paquebot La Reine de Sabag. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Roger Carrel, Maurice Chevitte, Pierre Dac, Claude Dasset, Robert Maufra, Paul Prébois, Alain Roland et Jean Servet. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.